Est-ce que vous saviez que boire de l'eau citronnée à jeun le matin est l'un des plus grands mythes minceurs? Que les jus détox sont en réalité inefficaces ou que réduire le sucre pour éviter la fatigue et les fringales n'est pas si simple? Pourtant, ces conseils auxquels vous avez peut-être cédé pullulent sur les réseaux sociaux. Coach en nutrition, micronutritionniste ou spécialiste en alimentation émotionnelle, ces experts autoproclamés promettent de perdre du poids, de retrouver de l'énergie ou même de soulager certaines maladies grâce à des astuces alimentaires. Et parmi les figures les plus connues en France, on retrouve Jessie Inchauspé. Biochimiste de formation, celle qui se fait appeler Glucose Goddess, cumule plus de 6 millions d'abonnés sur les plateformes. Sa passion, le glucose, ou pour faire simple, le sucre. Depuis plusieurs années, cet habitué des plateaux télé affirme que les pics de glucose dans le sang après les repas seraient responsables de nombreux maux du quotidien, comme la fatigue, les fringales ou encore la prise de poids. Pour contenir et faire baisser la glycémie, elle conseille donc de manger ses aliments dans un certain ordre, de marcher après avoir mangé ou encore de boire un verre de vinaigre de cidre avant chaque repas. Mais si certaines de ces astuces n'ont rien de révolutionnaire, d'autres sont critiquées par la communauté scientifique. Et ce n'est pas la seule dont les conseils sont remis en cause. Aujourd'hui, n'importe qui peut se présenter comme coach en nutrition ou expert bien-être sans diplôme reconnu par l'État. Et surtout, ces influenceurs transforment souvent leurs conseils en business. Entre livres de recettes, compléments alimentaires et formations en ligne, ces nouveaux experts n'hésitent pas à faire la promotion de marques, de produits, au détour de quelques vidéos conseils. C'est d'ailleurs le cas de Jessie Inchauspé qui vend des compléments alimentaires destinés à stabiliser la glycémie pour la modique somme de 75 €. Mais au-delà du business, ces trucs et astuces distillés sur les réseaux sociaux peuvent parfois culpabiliser, voire favoriser les troubles du comportement alimentaire. Alors pourquoi ces contenus liés à l'alimentation et à la santé cartonnent autant ? Eh bien parce qu'ils sont accessibles, rapides à consommer et donnent des solutions simples à des problèmes parfois complexes. Mais aussi parce que certaines personnes sont confrontées à ce qu'on appelle l'errance médicale. Et c'est notamment le cas des femmes. Lorsque la médecine traditionnelle peine à apporter des réponses face à certaines douleurs ou maladies, beaucoup finissent par se tourner vers des alternatives dont les effets ne sont pas toujours reconnus scientifiquement. Car quand la médecine ne donne plus de réponses, les réseaux sociaux, eux, en ont toujours.